Thème du jour, le sel, ingrédient anodin ou arme spirituelle. Lisons. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5,13. Shalom à tous. Dans notre monde moderne, influencé par toutes sortes de croyances, on entend souvent parler du pouvoir du sel pour purifier une maison, pour repousser les mauvais esprits. Beaucoup de ces pratiques viennent de traditions païennes ou de l'occultisme, où l'on attribue un pouvoir magique à l'objet lui-même. Mais nous, en tant que peuple du livre, nous devons poser la question différemment. Le sel a-t-il un pouvoir en lui-même? La réponse est non. Le sel est une création de Dieu. Il n'a aucun pouvoir inhérent. Cependant, dans la Bible, Dieu donne au sel une signification, une fonction et une puissance symbolique extraordinaires. Le pouvoir ne réside pas dans le sel, mais dans ce que Dieu déclare à son sujet et ce qu'il fait à travers lui. Voyons ce que la Bible dit réellement. 1. Le sel de l'alliance et de la pureté. Dans l'Ancien Testament, le sel était obligatoire dans toutes les offrandes faites à Dieu. Lévitique 2,13 dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. » Le sel représentait la permanence, l'incorruptibilité et la fidélité de l'alliance de Dieu. On parle même d'alliance de sel, Nombre 18-19, une alliance éternelle et inviolable. Le sel est donc un symbole de notre relation éternelle et pure avec Dieu. 2. Le sel de la purification et de la guérison. L'un des exemples les plus spectaculaires se trouve dans 2 Rois, chapitre 2. La ville de Jéricho avait un problème. L'eau était mauvaise et la terre stérile. Le prophète Élisée ne fit pas une longue prière. Il demanda un plat neuf et mettez-y du sel. Il alla à la source des eaux, y jeta le sel et déclara « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et la Bible précise que les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Attention, ce n'est pas le sel qui a guéri les eaux. C'est l'Éternel qui a guéri les eaux à travers le sel en réponse à l'acte d'obéissance prophétique de son serviteur. Le sel était le point de contact visible pour une intervention divine invisible. 3. Le sel de l'influence du croyant. C'est ici que Jésus nous interpelle directement « Vous êtes le sel de la terre ». Qu'est-ce que le sel fait? Il donne de la saveur. Le croyant est appelé à donner de la saveur, un avant-goût du royaume de Dieu à un monde fade et sans espérance. Votre joie, votre paix, votre intégrité sont une saveur qui donne aux autres l'envie de connaître votre Dieu. Il préserve de la corruption. Dans un monde qui court à la décadence morale et spirituelle, notre présence, nos prières et nos actions justes agissent comme un agent de conservation. Nous freinons la propagation du mal par la présence du Christ en nous. Mais Jésus ajoute un avertissement terrible. Si le sel perd sa saveur, il est inutile. Un chrétien qui fait des compromis avec le monde, qui perd son intégrité, qui vit comme tout le monde, perd sa saveur. Il ne sert plus à rien pour le royaume. C'est une interpellation à vivre une vie sainte et distincte. Comment utiliser le sel aujourd'hui? Le sel n'est pas une formule magique. Le pouvoir n'est pas dans le cristal de chlorure de sodium. Le pouvoir est dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à ses principes et dans la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Quand vous priez pour votre maison, ne jetez pas du sel dans les coins en pensant que la substance va chasser les démons. Prenez plutôt votre Bible, l'épée de l'Esprit, et proclamez à haute voix « Cette maison est sous le sang de Jésus. Elle est consacrée à l'Éternel. C'est une maison de prière, un lieu de paix. » Utilisez l'arme spirituelle, non le symbole physique. Soyez le sel de la terre. Que votre vie ait le goût de ciel. Que votre présence préserve votre lieu de travail et votre quartier de la corruption. C'est là que réside le véritable pouvoir du sel, dans la vie transformée d'un enfant de Dieu. Prions. Père éternel, merci pour les leçons profondes que tu caches dans les choses simples. Aujourd'hui, je ne veux pas être un sel affadi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, que ma vie ait la saveur de Christ. Fais de moi un agent de préservation et de purification dans ce monde. Que je sois fidèle à ton alliance éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Écris « Je suis le sel de la terre » pour accepter cette mission. Partage cette vidéo pour éclairer quelqu'un sur ce sujet. Abonne-toi pour découvrir d'autres trésors cachés dans la Bible.